Bonjour à tous, bonjour Laurent Berger. Bonjour. 11e journée de mobilisation aujourd'hui contre la loi travail. CGT et FO notamment manifesteront cet après-midi. Vous non, puisque vous soutenez ce texte. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Philippe Martinez, à Jean-Claude Maillet et à tous ceux qui seront dans la rue ? Vous savez, j'ai rien à leur dire. C'est la liberté de manifester. Vous savez que la semaine dernière, je suis même intervenu publiquement pour dire qu'évidemment, je suis attaché à la liberté de manifester, tout en ne partageant pas les objectifs de ceux qui manifestent aujourd'hui. Donc, vous leur dites quoi ? Il est temps d'arrêter, non, il est temps de savoir arrêter. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le texte soit le meilleur possible pour les salariés. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Après une première version qui était totalement inacceptable, nous avons profondément voulu réécrire ce texte. Nous avons pesé pour que ce soit le cas. Et aujourd'hui, nous avons un texte qui répond à certaines ambitions qui étaient les nôtres, c'est-à-dire des parcours sécurisés pour les salariés et de la négociation collective. Maintenant, il y a de nouveau un débat parlementaire à l'Assemblée. La CFDT a encore fait des propositions. 2500 policiers mobilisés, des contrôles systématiques, c'est ça le syndicalisme en 2016 ? Non, il ne faut pas le caricaturer. Il y a un vrai problème de montée de la violence, tout le monde le sait. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut combattre. Les locaux de la CGT, de la CFDT ont été vandalisés la semaine dernière. Ils ont été vandalisés. D'ailleurs, nous sommes exprimés les uns et les autres là-dessus pour appeler à l'apaisement. Je crois que moi, je ne confonds pas, vous savez, les casseurs et les manifestants. Ça n'a rien à voir. Par contre, c'est normal qu'il y ait, et de la part des organisateurs et de la police, de la vigilance. Et il en faut parce qu'on sait qu'il y a un risque. Alors, vous serez reçu demain avec d'autres syndicats par le Premier ministre à Matignon. Est-ce que vous ne redoutez pas que ce soit peut-être le début d'un recul ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer une porte de sortie à la CGT ? Je ne crois pas, mais écoutez, on verra demain, mais ce serait une profonde erreur. Après, il y a des inquiétudes fortes qui sont manifestées par les uns et les autres. C'est normal que nous soyons reçus. Enfin, dans une démocratie qui fonctionne, c'est pas complètement anormal que les organisations syndicales et patronales, sur un texte qui concerne le travail, soient reçues régulièrement, ce qui a été le cas maintenant, même s'il y a eu un problème dans la première concertation. Mais vous considérez que c'est terminé, la concertation ? Moi, je considère que le temps de la discussion a eu lieu, mais c'est normal qu'on soit informé de ce qui est prévu. Mais vous savez, la concertation, d'une certaine manière, dans un texte de loi, elle va jusqu'au moment où la loi est votée. Et là, nous avons refait des propositions à M. Sirug, notamment, je prends un exemple. Qui est le rapporteur absolument de cette loi. Juste sur l'article 2, qui est l'article qui est le plus contesté, qui prévoit la primauté des accords d'entreprise. Si le gouvernement y touche, si le gouvernement recule là-dessus, est-ce que la CFDT soutiendra encore ce texte ? Évidemment non. Évidemment non. La CFDT, ce qu'elle soutient, c'est qu'il faut un code du travail qui soit solide, qui s'applique à tous les salariés. La négociation de branche qui permettent de définir ce qu'est l'ordre social professionnel. Et là-dessus, on peut redire dans le texte qu'il faut redire que la branche a un rôle important. Vous êtes d'accord qu'il y a un droit de regard de la branche sur ces accords d'entreprise ? Et ensuite, des accords d'entreprise sur la question de l'organisation du travail, ce qui touche au plus près la vie des salariés. Et donc la CFDT, s'il y avait recul du gouvernement sur l'article 2, elle serait évidemment vent debout et complètement opposée. Pas de droit de regard de la branche sur les accords d'entreprise ? Mais pas de droit de regard a priori, ni même a posteriori, simplement que les branches définissent à l'avenir ce qui est leur rôle dans ce qui doit être leur rôle dans la définition de l'ordre social professionnel. C'est ça dont il est question. François Hollande a dit la semaine dernière qu'il irait, je cite, jusqu'au bout. Est-ce que vous avez le moindre doute ? Non, mais moi, vous savez, j'ai pas envie de commenter les uns les autres. Vous voyez, j'ai pas commenté la manifestation. C'est une parole importante sur ce texte. Je pense qu'il faut. Ce qui a manqué, c'est le sens de tout cela. Le sens, c'est-à-dire plus de place au syndicalisme et à la négociation dans l'entreprise. Ça n'a pas été affirmé suffisamment. La faute au gouvernement ? En partie, bien sûr, en termes de pédagogie et de sens donné à cette réforme. Moi, je pense qu'il faut aller au bout maintenant. Et s'il ne le faisait pas, je peux vous assurer que la CFDT serait en travers de la route. Sur le fond, est-ce que vous ne vous trompez pas finalement ? Un sondage paru ce matin montre qu'une majorité de Français pense que cet article 2 dont on parlait à l'instant, finalement, il va affaiblir les droits des salariés. Est-ce que vous n'êtes pas placé du côté du gouvernement plutôt que de celui des Français ? Non, mais vous savez, ce qui compte, ce n'est pas simplement les sondages. D'abord, les sondages montrent qu'il y a assez peu de connaissances de ce qu'il y a dans la loi. Ce qui compte, ce sont les résultats aux élections professionnelles. Et dans les derniers résultats aux élections professionnelles, la CFDT progresse. En tout cas, dans une majorité d'entre eux. Je pense notamment à Monoprix, je pense à Nexter et d'autres encore. Vous savez, moi je crois qu'il y a ce dont on souffre, ce dont souffre le syndicalisme, c'est une absence de présence dans les entreprises. On n'est pas suffisamment présent. On n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour faire évoluer la situation des salariés. Sur la question du travail, de l'organisation du travail, ce qui fait le quotidien des salariés, c'est là qu'on peut trouver les meilleures solutions pour eux pour améliorer leur situation. Le texte va revenir la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'exclut pas d'utiliser une nouvelle fois l'article 49.3. Est-ce que ce serait une bonne chose ?
Mais je le redis dès la première fois de l'utilisation du 49.3, c'est pas la bonne méthode pour un texte qui prône le dialogue. Mais ça, c'est le problème du gouvernement et de sa majorité. Donc ils le gèrent entre eux. Moi, mon problème, c'est pas la situation institutionnelle en termes de relations entre le Parlement et le gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est la situation des salariés. Et aujourd'hui, les salariés, ils ont besoin d'être davantage protégés dans un monde beaucoup plus mouvant. Et ils ont besoin qu'on négocie davantage la question de l'organisation du travail au plus près de leur situation. Alors la première version a été corrigée au Sénat, elle sera votée aujourd'hui. C'est un texte qui n'aura pas grand-chose à voir avec le texte au final. C'est le texte qui a été refait par la droite parlementaire qui prévoit notamment de faire sauter les 35 heures. En un mot, j'imagine que ce texte-là, vous ne l'auriez pas soutenu. Non, évidemment, mais tout le monde le sait. Et, vous savez, dans le texte du Sénat, au-delà du retour aux 39 heures, il y a aussi une autre chose avec laquelle je suis fondamentalement opposé, c'est le fait qu'on puisse se passer des syndicats pour négocier. Pourtant, c'est peut-être la politique économique que la droite souhaite mettre en place dans un an si elle est de retour au pouvoir. Je le dis avec fermeté et je prends rendez-vous. C'est-à-dire que toute tentative de se passer des organisations syndicales d'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait de la négociation positive pour y faire émerger des compromis, c'est une mauvaise solution. Le dialogue social, ça se fait avec des représentants des salariés, ça se fait avec plus de syndicalisme d'entreprise. C'est ce qui est prévu dans ce texte. Un dernier mot sur le Brexit. Est-ce que vous redoutez les conséquences sur l'emploi et sur les salariés de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? D'abord, je le redoute pour nos camarades britanniques. Nous sommes en lien avec eux. Ils étaient contre le Brexit. Il y a beaucoup de craintes sur les protections des travailleurs aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et puis, deuxièmement, je le redoute, oui, plus globalement pour l'Europe. L'Europe dont on ne dit pas assez qu'elle a aussi apporté du progrès. Et ça, les politiques ont une lourde responsabilité en la matière. Puis, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, toute la période là, me fait craindre quand même beaucoup moins de démocratie et beaucoup plus de dérives autoritaires. Je crains cela, et je crains cela en Europe aussi. Et je crois qu'on disait que l'Europe était un formidable espace de paix, espace géographique de paix. J'aimerais qu'il le demeure, et ce qu'on entend ici ou là, que ce soit en Grande-Bretagne, mais aussi du côté de l'Europe de l'Est, m'inquiète à ce titre. Vous considérez que les dirigeants européens ne sont pas à la hauteur aujourd'hui ? Je pense qu'ils ne donnent pas assez de vision de ce que doit être l'Europe. Et je pense qu'on assiste aujourd'hui avec le Brexit à le cynisme d'un homme politique, M. Cameron, qui, pour unir son camp, a choisi de faire ce référendum. Et malheureusement, je crains que le cynisme soit assez partagé dans la classe politique parfois. En un mot, certains l'évoquent en France, un référendum sur l'Union européenne en France. Bonne, mauvaise idée, vous y êtes favorable, défavorable ? Mauvaise idée, je préférais qu'on prenne le temps d'expliquer quel est l'avenir de l'Europe, comment il peut se construire, y compris avec des coopérations renforcées au sein de la zone euro. Il y a beaucoup de choses à dire et à faire, et aussi à expliquer aux Français pour que le sentiment européen demeure. Je crois que c'est notre avenir. Merci beaucoup Laurent Berger.